D'accord. Allez, parle. D'accord. Richab, ne pense pas à ça. Mais Charline est ta femme, voyons. Comment pourrais-tu seulement la soupçonner? Ce n'est pas du tout Tu ça. te trompes complètement à son sujet. C'est la raison pour laquelle tu m'as demandé. Qu'en Non, fait, là, tu te trompes. Non, je ne me trompe pas. C'est pas juste. C'est vraiment injuste. Alors maintenant, je dois tout clarifier. Et si je suis obligé de vous répondre à tous, je le ferai. Et oui, je serai clair sur tout. Oui, mais avant ça, je voudrais juste que vous répondiez à une question, s'il vous plaît. Où est-ce que vous nous avez vus, Charline et moi? Répondez. Dans la chambre de Tante Raki. Tout à fait. Dans la chambre de Non, Tante écoute-moi, Raki. mais peu importe dans quelle chambre Si, vous vous ça êtes l'est. trouvés, cela ne fait aucune Évidemment différence que ça pour l'est. moi. Nous voulons juste savoir ce qui s'est passé dans la chambre, donc s'il te plaît, réponds-nous, bruit de vie, arrête un peu. Maintenant, expliquez-moi. Eh bien, si vraiment vous pensez qu'il se passait quelque chose entre Charline et moi, nous n'étions pas tous les deux dans cette chambre, figurez-vous. Désolé. Excusez-moi de le dire, mais je dois clarifier tout ça. On se serait retrouvés dehors. Ou nous serions allés dans ma chambre ou dans celle de Charline, mais pas dans celle de Tante Raki. Avez-vous pensé à tout ça? Répondez. Vous m'avez accusé. Mais écoutez, je vais vous expliquer pourquoi on était là. Je passais devant la chambre de Tante Raki. Et c'est là, à ce moment, que j'ai entendu un bruit. J'ai entendu quelqu'un qui respirait très péniblement. Je me suis arrêté, mais ça devenait de plus en plus fort. J'ai essayé d'ouvrir la porte, mais elle était fermée. Et j'ai compris que la porte était verrouillée. Alors j'ai eu l'idée, je suis entré par la salle de bain. Et malgré les difficultés, j'ai réussi à rentrer. Et c'est là que j'ai vu qu'elle souffrait, on le sait tous. Charline est enceinte. Sa santé est fragile ces derniers temps. J'ai vu qu'elle faisait une crise de panique. Elle souffrait beaucoup. Et c'est pour ça que je l'ai aidée, et c'est tout. Alors maintenant, dites-moi. Est-ce que pour vous, c'est un crime d'aider une femme? Une femme enceinte? Répondez-moi. Ouais, tu as bien fait. Et attends. Vous avez peut-être vu que j'ai beaucoup parlé. Ça oui, j'ai fait ça pour la distraire, pour qu'elle aille un peu mieux. Je voulais juste lui changer les idées. C'est pour ça que j'ai dit beaucoup de choses. Je voulais seulement qu'elle se sente mieux. Et qu'elle ne panique pas. Le souci, c'est que la porte était fermée à clé. Et Dieu merci, vous êtes arrivé à temps. Pour forcer cette porte. Et une fois la porte ouverte, moi je me suis précipité, je l'ai porté et je l'ai emmené à l'hôpital. Je voulais juste lui sauver la vie. Ai-je fait une erreur? Dites-moi ce que vous auriez fait à ma place. J'ai seulement aidé une femme enceinte et c'était mal, selon vous. Il y a quelque chose que je comprends pas. Vous avez parlé de diffusion d'une vidéo en direct. Qui a bien pu avoir cette idée? Qui est-ce qui avait prévu ça? Qui a prévu une diffusion en direct? Moi. Non. C'était moi. Pas Shrishti. Et c'était moi qui en a eu l'idée. J'ai mis la caméra dans le collier de Charline. Quoi? Tu as mis une caméra dans le collier de Charline? Comment as-tu pu faire ça? Tu soupçonnes toujours Charline? Mais je ne comprends pas, mais pourquoi continues-tu à t'immiscer dans sa vie comme ça? Grand-mère, Réponds-lui. Prita. Grand-mère te pose une question, non? Grand-mère. Moi, je vais te dire pourquoi. Prita a toujours aimé faire ça. Je veux dire, quand on l'accuse et que ce n'est pas sa faute, elle fait cette tête-là.
Elle ne dit rien, elle reste silencieuse. Ce n'est pas la faute de Prita, vous savez. Elle veut ce qu'il y a de mieux pour elle. Elle veut juste le bien de Sherline. Imaginez juste une seconde ce qui s'est passé si Prita n'avait pas fixé cette caméra. Mais pensez-y. Nous n'aurions pas pu sauver la vie de Sherline. Tout s'est passé pour le mieux. Prita a fixé une caméra sur le collier de Sherline et c'est comme ça que nous tous, nous avons vu qu'elle souffrait. Nous avons ainsi pu l'emmener à l'hôpital au bon moment. Nous avons pu lui sauver la vie à temps. C'est grâce à elle que nous avons pu la sauver. Sherline est saine et sauve. Et le mérite revient à Prita. Prita, j'ai raison. Excusez-moi. Tout va bien. Tout va pour le mieux. Docteur, est-ce qu'on peut ramener Sherline à la maison? Non. Nous allons encore la garder en observation aujourd'hui. Vous l'emmènerez la nuit. Docteur, Sherline est-elle réveillée? Non, non, pas encore. Mais ce sera pour bientôt. Merci docteur. Beaucoup. Merci beaucoup. Rita, oui, Prithvi a bien fait des éloges sur toi. Il t'a remercié et il t'a félicité d'avoir sauvé la vie de Sherline. Mais tu sais, ma question demeure toujours la même. Pourquoi est-ce que tu as fixé cette caméra sur le collier? Pourquoi tu ne dis rien? Réponds-moi. Dis-lui, Prita. Ma tante, s'il te plaît, pardonne-moi. Je vais encore devoir parler à la place de Prita. Comme je vous l'ai dit, quand elle n'est pas fautive d'une chose, elle reste silencieuse. Ne vous méprenez pas sur Prita. Elle est quand même la belle-sœur de Sherline. Elle a fait tout ça parce qu'elle veut ce qu'il y a de mieux pour sa belle-sœur, et elle avait sa raison. Elle l'a fait par humanité. Je la comprends car elle aime beaucoup sa belle-sœur, elle se soucie d'elle pour cette raison. Sherline est enceinte, et depuis peu, elle est très fragile. Vous le savez tous. Prita a juste dû penser que Sherline pouvait avoir besoin de notre aide. C'est pour ça qu'elle a planifié tout ça, c'est tout. Alors pensez-y. Dans le cas où Sherline soit seule, Prita s'inquiétait que personne ne pourrait l'aider. C'est pour cette raison. Elle voulait suivre ses mouvements, vous comprenez? Elle voulait savoir où Sherline se trouvait en temps réel. Comme ça, si Sherline avait besoin d'aide, Prita pourrait l'aider. Prita a donc eu raison de le faire. Elle a mis cette caméra sur le collier pour la bonne cause. Elle voulait juste qu'on sache si Sherline se sentait bien ou non. Elle l'a fait pour aider Sherline. Et à vrai dire, c'était pour nous aider tous, mais vous ne le savez pas. Elle l'a fait pour nous aider. Elle n'est pas une mauvaise personne. Elle veut ce qu'il y a de mieux pour tous. J'ai raison, Prita. Non. Oui? Oui. Prithvi a raison. Merci beaucoup, Prita. Tu as sauvé la vie de Sherline. Tu as sauvé la vie de son futur bébé. Je n'imagine même pas. Si tu n'avais pas mis cette caméra, aucun d'entre nous n'aurait été au courant de comment elle se sentait. Nous ne l'aurions pas secourue à temps. Prithvi nous a fait une énorme faveur. Et ça, ce qu'il a fait, personne n'aurait pu le faire. Merci. Mon cher Prithvi, Oui, je te suis reconnaissante. Tu as réussi à sauver ma belle-fille et son bébé. Merci. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour nous aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui serait arrivé sans ton aide. Merci. ma tante, ce n'est pas la peine de me remercier. J'ai juste fait ce qu'il fallait. J'ai fait ce que j'ai pu, vous savez. Ouais, Sois béni. merci. Là, je dois aller voir le docteur. Excusez-moi,
Lynn vient de se réveiller. Vraiment? Et est-ce qu'on peut la voir? Non, vous ne pouvez pas y aller tous. Seules quelques personnes peuvent entrer. Très bien. Vous pouvez y aller. Karina et moi, nous entrerons plus tard. D'accord? D'accord, maman. Sherilyn? Comment est-ce que tu te sens, ma chérie? Je me sens beaucoup mieux maintenant, maman. Rita, je sais pourquoi tu as fixé cette caméra sur mon collier. Un grand merci au bon Dieu. Tu t'es enfin réveillée. J'étais si effrayée. Ne vous inquiétez pas, maman. Je vais bien. Tu te sens mieux maintenant? Je vais bien. Dis Richab, pourquoi es-tu fâché? Désolé. Je n'aurais pas dû perdre mon calme. Ce n'est pas grave. Pourquoi t'excuses-tu, Richab? C'est Prita qui devrait s'excuser. Elle devrait s'excuser en personne devant moi à ta place. C'est elle la fautive. Elle devra payer pour ce qu'elle a fait. Dis, maman. Quand est-ce qu'on rentre? La maison me manque. Sherilyn, le docteur voudrait bien te garder en observation pour le moment. Nous te ramènerons à la maison ce soir. D'accord, maman. Il faut que tu te reposes. Il ne faut surtout pas que tu sois stressée. Tout va très bien. Oui. Si tu veux quelque chose, on est juste dehors. Oui. D'accord. Bonjour, Prita. Attends une seconde. Attends, je ne vais pas t'embêter. Je suis juste ici pour parler. Détends-toi. Je dis souvent à Sherilyn, si tu penses positif, alors bientôt, des choses positives t'arriveront. À chaque fois que j'attends quelque chose de ta part, je ne me sens jamais optimiste. Pourquoi ça ? Écoute, tu sais ce que j'attendais de toi? Tu le sais. Juste un remerciement. Et rien d'autre. Mais non, tu ne penses toujours pas à me remercier. Pourquoi, Prita? Pourquoi? As-tu oublié? Qui était toujours avec toi à l'hôpital? Et il n'y avait que moi, chère Prita. J'ai toujours été là pour toi. La famille Loutra te haïssait, ils ont traîné ton nom dans la boue. J'étais le seul à te soutenir. Moi, Prithvi, pas ton mari. Ton soi-disant mari, Karan Loutra. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Dis-le. Rien. Est-ce qu'il a fait quelque chose? Non, rien. Et ta sœur, Shristi, qu'est-ce qu'elle a fait pour t'aider? Rien du tout. Est-ce qu'elle était là pour toi? Est-ce que c'est elle qui a acheté cette caméra pour toi? Prita, sans moi à tes côtés, la famille Loutra t'aurait mangé toute crue à l'hôpital aujourd'hui. Oui, crois-moi.
personne ne serait venu à ton secours. Seulement moi. Si tu es encore dans cette maison, c'est grâce à moi. Si tu es ici aujourd'hui, c'est grâce à moi, Prita. Seulement grâce à moi. Maintenant, dis-moi quelque chose. Comment Sherlyn a-t-elle pu savoir pour la fameuse caméra? On n'en a jamais parlé. Nous ne l'avons même pas mentionné. Elle a perdu connaissance. Prita, tu es si innocente. Tu me considères vraiment comme un imbécile, c'est ça? Prita, tu ne devrais quand même pas me sous-estimer comme ça. Je suis très rusé. Sherlyn n'était pas inconsciente. C'était juste un jeu. Écoute, je vais tout expliquer. Toute l'histoire. D'accord? Quand Sherlyn et moi nous disputions, elle était furieuse et n'arrêtait pas de me reprocher des choses. Je ne peux même pas vous dire à quel point elle était en colère contre moi. Difficile de la contrôler. Et quand elle m'a dit pour la promesse que je t'avais faite de venir t'aider à révéler le secret de Sherlyn en présence de toute la famille, eh bien j'ai compris que ça n'allait pas. Que quelque chose clochait. Tu vois le timing? Et c'est à ce moment que j'ai remarqué. J'ai tout de suite repéré la caméra dans le collier. Juste après, Sherlyn a fait une crise de panique. Elle n'était pas bien. Je lui ai murmuré à l'oreille. Bébé, écoute, il y a une caméra dans ton collier. Et puis, elle a fait comme si sa crise de panique était sérieuse. Et là, vous avez diffusé la vidéo en direct. Tu vois? Je savais très bien que toute la famille Loutra regarderait cette vidéo. Je savais aussi très bien que Rishab était présent et qu'il serait très furieux, qu'il casserait des objets. Et après ça, il s'approcherait de la chambre, il voudrait forcer la porte. Aussitôt qu'il l'a ouverte, j'ai tout de suite pris Sherlyn dans mes bras pour pouvoir l'amener à l'hôpital. Mais Prita, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Ne détestes-tu pas terriblement Sherlyn? Et tu voulais révéler son secret puisque tu sais que c'est une menteuse et une fraudeuse. Tu le sais. Alors dis-moi pourquoi t'es-tu senti mal quand tu l'as vue dans la souffrance? Pourquoi donc avoir quitté le live pour nous rejoindre dans cette pièce? La vie des autres me préoccupe plus que la mienne. Est-ce que tu comprends ça ou pas? Mon Dieu, ma chère Prita. C'est pour ça que je suis fou de toi. Pourquoi es-tu si gentille, Prita? Pourquoi? Puis-je dire quelque chose? On ne doit pas se montrer si bon dans la vie. Oui, tu es si gentille. Ton cœur est si pur. Tu es très sentimentale. Tu veux vraiment soutenir cette famille. Tu fais tout cela rien que pour eux. Mais ils t'ont humilié aujourd'hui. Pourquoi, Prita? Pourquoi? Prita, je peux dire autre chose? Tu essaies d'exposer Sherlyn et moi, mais tant que je suis là, tu ne parviendras jamais à le faire. Sois-en sûr, tu n'y arriveras jamais. Il te sera totalement impossible de révéler notre secret. C'est impossible. Oui, pour quiconque. Et pour toi. Écoute, et dans tous les cas, Sherlyn et moi, nous formons une très bonne équipe. Nul ne peut nous piéger. Nous sommes rusés et intelligents. Souviens-toi que si tu es dans cette maison, c'est seulement et uniquement grâce à moi. Tu es juste ici parce que je t'apprécie beaucoup. Attends un peu et tu verras, Prita. Kritika et moi allons bientôt nous marier et par la suite, je deviendrai le gendre de cette famille. Je serai traité avec amour et beaucoup de respect. Toute la famille va me traiter avec attention. Inutile de te rappeler ce dont un gendre peut profiter. Vaut mieux que t'arrêtes de rêver. J'ai bien peur que tes rêves ne se réaliseront jamais. Il est temps pour toi de te réveiller, Prithvi. Oui, car tes rêves ne seront plus que des rêves brisés. Je te jetterai hors de cette maison, oui. Avant même que tu ne deviennes le gendre de cette famille. Arrête de penser que tu deviendras le gendre de cette famille en épousant Kritika et de me vaincre. Tu m'as vaincu la première fois, mais je ne te permettrai pas de gagner à nouveau, non.
Là, il s'agit de ma propre famille, Prithvi. Je peux aller jusqu'au bout pour sauver ma famille. Je vais les protéger. Et je suis prête à tout donner, même ma vie pour eux. Sois prudente. Ma Sherline, dis-moi, comment tu te sens maintenant? Je me sens beaucoup mieux. Raki? Mais où est Rishab? Il est parti acheter les médicaments de Sherline. Il sera bientôt là. Sanjana, je peux comprendre. Tu dois t'inquiéter pour Sherline. Je pense avoir une idée. Et si tu restais ici pendant quelques jours? Je vais préparer la chambre d'amis. Et tu seras ici comme chez toi. Non, je suis désolée. Je ne peux pas rester ce soir. J'ai quelques invités demain. Je dois rentrer pour préparer la maison. Vous le savez très bien, Sherline est très chère à mes yeux, elle compte beaucoup pour moi. Mais je dois partir ce soir. Et ce n'est pas la peine de s'inquiéter. Elle va bien. Vous êtes là et toute la famille est là aussi pour s'occuper d'elle, non? Je n'ai pas à m'inquiéter. Rishab est de retour. Rishab, qu'est-ce que le docteur a dit d'autre? Non, maman, tout est normal, mais le médecin dit qu'elle doit se reposer et qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Prends tes médicaments et repose-toi un peu. Tu iras beaucoup mieux demain. C'est mignon. Cela fait vraiment plaisir de vous voir, tous les deux ensemble. Je suis reconnaissante à la déesse. Sherline va beaucoup mieux pour le moment. Rishab est rentré à la maison. Que personne ne jette le mauvais œil. Sherline, que t'est-il arrivé? Je viens de l'apprendre. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Quelle performance. Je suis surprise. C'est injuste. Ce n'est pas juste, Prita. Pourquoi penses-tu tant de mal de moi? Et tu me prends pour un ennemi. Mais ne fais pas ça. Tu sais bien que c'est moi qui t'ai sauvé aujourd'hui. Écoute-moi bien. Je t'ai toujours aidé. Tu es dans cette maison aujourd'hui grâce à moi. Et en retour, ce n'est pas fini, Prita. Laisse-moi te dire quelque chose. Crois-tu vraiment que c'est moi qui ai choisi de me marier avec Kritika? Non. Si tu crois que je voulais vraiment me marier avec cette fille, eh bien cette fois-ci tu te trompes, Prita. Je ne veux pas l'épouser. Elle veut m'épouser parce qu'elle est folle de moi. Et tu veux vraiment savoir? Tu veux savoir pourquoi je devrais vraiment l'épouser, Kritika? C'est pour toi. Non, c'est à cause de toi. Écoute-moi, si je veux rester proche de toi et Sherline, je dois former une relation avec quelqu'un de la famille. C'est pour ça que je l'ai piégé. Ces gens ne me laisseront pas rester. Ils ne veulent pas que je reste ici. Il faut juste que tu saches que j'épouse Kritika pour toi et Sherline. Je le fais pour rester proche de vous deux. C'est seulement et uniquement pour cette raison. Et tu devrais me croire. Kritika, c'est comme un passeport dont j'ai besoin pour rester ici. Et c'est tout. Tu es un homme si méprisable. Tu ne mérites pas d'être appelé humain. Tu n'es qu'un monstre. Prita, qu'est-ce Prita que tu... Prita, comment peux-tu lui dire de telles choses? Mais que veux-tu dire en lui disant « pas humain » Qu'est-ce que tu veux dire? Tu l'as mal interprété. Tu es incroyable, Kriti. Tu l'as aussi mal comprise. Prita voulait juste dire que je suis spécial. Un grand homme. Elle voulait dire que j'ai une grande personnalité. Prita, est-ce que j'ai raison? Tu veux savoir pourquoi elle m'a appelé comme ça? Tu sais pourquoi elle a dit un grand homme? Tu dois savoir ce qui vient de se passer. J'ai sauvé la vie de Sherline. Et alors que personne ne soutenait Prita, j'ai été là pour elle. Je l'ai fait.
Et voilà pourquoi. Pourrais-tu lui dire de ne pas m'appeler un grand homme, s'il te plaît? Et de toute manière, je ne suis pas si grand non plus. Je suis comme tout le monde. Je suis comme tout le monde. Un homme normal. Quoi? Prita n'a rien dit de mal. Au contraire, elle ne se trompe pas. Comment mon Prithvi pourrait-il être ordinaire? Oui, tu pourrais être un super-héros. Prithvi, ce que tu as fait pour nous aujourd'hui, eh bien, c'était incroyable. Je suis fière de toi. Oh, tu es si adorable. Tu me fais entièrement confiance et tu fais toujours ce que je te demande, ma chérie. Eh oui, tu le sais très bien. Je tombe chaque jour un peu plus amoureux de toi. Excuse-moi. Désolé, c'est ma faute, j'ai pas pu me contrôler. Non, c'est bon. Eh bien, Prithvi, je voulais te demander quelque chose, s'il te plaît. Si tu permets, tu sais que notre mariage approche. Et si cela ne te dérange pas, j'aimerais beaucoup... Enfin, je pensais acheter une nouvelle chaîne de mariage. Et que si tu as du travail ou une réunion urgente... J'annule. Du coup, j'annule ma réunion. C'est vrai? C'est ce que tu veux me dire? J'annule. Vraiment? Oui, je vais annuler ma réunion pour toi. Et si tu le souhaites, j'arrêterai même de respirer pour toi. Oui, excusez-moi. Et au fait, Prithvi, puis-je te demander une chose? Je ne t'ai jamais vu comme ça. Pourquoi es-tu si timide tout d'un coup alors que Prita n'est plus là? Tu n'as plus à être gêné. Il n'y a plus personne à part nous. Pourquoi tu es comme ça? Allons, rentrons donc à l'intérieur. Allons-y. Sherline, tu devrais te reposer. Il se fait tard, nous devrions y aller. Oui. Bonne nuit, Sherline. Prends bien soin de toi. Oui, maman. Richab, Tu veux quelque chose? non, je voulais te demander quelque chose. Je t'écoute. Richab, tu penses que... Est-ce que tu penses qu'entre Prithvi et moi, il y a quelque chose qui se passait? Tu connais Prithvi? Sherline, tu sais bien que moi, je respecte beaucoup les femmes. Ce qui veut dire que jamais tu me verras juger quelqu'un sans connaître la vérité par moi-même. Ce qui s'est passé était injuste. Oui, et tu le sais aussi. Mais peu importe ce qui s'est passé et ce que j'ai vu, n'importe qui vous aurait soupçonné, même moi. Je pense que Prithvi a vraiment dépassé ses limites. Et Dieu merci, Prita est intervenue au bon moment et qu'elle m'a dit que tu avais une crise de panique. Sinon, je ne sais pas ce que j'aurais fait à Prithvi. J'étais en colère. Mais tu n'as pas à t'inquiéter pour ça maintenant. Sois tranquille. Je suis heureux que toi et le bébé soyez en sécurité. Et rien d'autre n'est plus important pour moi. Fais-moi confiance. Maintenant, je veux que tu te reposes. Détends-toi. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. D'accord? Je suis avec toi à 100%. Merci, Richab. Je t'en prie, Sherline. D'accord? Repose-toi. Je vais aller me doucher un peu. Dieu merci. Richab ne soupçonne rien entre Prithvi et moi. Tant que Prita vit encore dans cette maison, je ne serai pas tranquille et elle ne me laissera pas vivre en paix. Avant qu'elle ne révèle tout ce que j'ai fait à la famille, je dois faire quelque chose. Non, non. J'ai souffert pour y arriver. Et oui, j'ai réussi à convaincre Richab et cette famille. Et plus jamais je ne laisserai personne m'enlever ça. Je ne permettrai pas à Prita d'interférer dans ma vie. Avant que Prita ne dise tout et qu'elle ne me jette hors de cette maison. Je n'ai pas le choix, elle va devoir mourir.
Tu vas t'entraîner? Et est-ce que tout va bien? Tu m'as l'air chouette. Tu sais, je n'aime pas voir ma famille comme ça. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai jamais vu personne réagir comme ça avant, quoi qu'il se soit passé. Surtout maman. Je sais, maman, elle avait eu très peur pour Sherline. Aussi, elle avait aussi peur pour le bébé de Sherline. Si quelque chose lui était arrivé, le bébé aussi aurait été blessé. Oui, je le sais. Maman ne réagit pas comme ça d'habitude. Peu importe. Quoi qu'il en soit, oublie ça. Tu m'as pas dit la vérité. De quoi tu parles? Tu gardais un œil sur Sherline, non? Ne perds pas ton temps avec ces choses-là, Karan. Concentre-toi sur ton entraînement. Et tu te concentres finalement sur le cricket, j'ai pas raison. J'espère que tu vas bien t'entraîner. Et 2 fois par jour. Qu'a dit le coach? Non, il n'a rien dit, il m'observe, il me regarde. Il ne fait pas l'éloge facilement. Il me félicitera si je montre ce que je vaux. Bon, je m'en vais. Il faut que tu t'endormes à l'heure. Je ne veux pas que tu restes éveillé ce soir. Non, je ne dormirai pas jusqu'à ce que tu rentres. De toute façon, ça me plaît de t'attendre. Et oui. Au revoir. Ah, et sinon, j'irai faire les courses pour toi à 11h demain. Oh, wow. Et qu'est-ce que tu vas m'acheter demain? Surprise. D'accord. J'espère seulement que tu vas apprécier. Absolument. Oui, et puis, toi, tu connais ma boutique préférée. Oh, je m'en rappellerai. Bonne nuit. Bonne nuit. Sherline, Oui? je vais travailler. Et je t'appellerai du boulot. Si tu as le moindre souci ou bien si tu as besoin de quelque chose, s'il te plaît, n'hésite pas à me téléphoner. D'accord? Oui. Et je ne pense pas avoir besoin de te dire de prendre soin de toi et surtout de ne pas aller n'importe où, d'accord? Prends tes médicaments à temps. Mange à l'heure et repose-toi. Oui. Ce Richab, je me demande encore pourquoi est-il devenu si gentil avec moi. Ce n'est pas un homme bien. Il a complètement détruit ma vie et celle de Prithvi. Madame Sherline? Dites-moi, madame, qu'est-ce qui se passe? Je veux que tu te débarrasses de quelqu'un. Qui dois-je tuer, madame? Elle s'appelle Prita. Je veux que cela ressemble à un accident, c'est clair? Le travail sera fait. Et quand dois-je la tuer? Si je le pouvais, je la ferais tuer aujourd'hui même. Mais... Est-ce que tu vas vraiment faire ce que tu as dit au téléphone? Oui. Prita sait tout et elle est au courant de tous mes secrets. Tant que Prita sera en vie, elle restera une menace pour moi et toute cette famille. Je ne le permettrai pas et je ne peux plus vivre comme ça. Je n'ai pas le choix, elle doit mourir. Tu sais, Sherline, ce que j'aime vraiment le plus chez toi. Tu traites tes amis comme des vrais ennemis. Et même si des fois ils nous aident, nous devons les éliminer tous, dès que l'occasion se présente. Toi et moi, nous avons un ennemi en commun, Sherline. Il faut vraiment la tuer. Oui, mettons fin à son histoire une fois pour toutes. Je vais t'aider dans ton plan. Toi et moi, pour la tuer ensemble. Sherline, je suis très motivée, je veux que tu le saches. On va la faire disparaître. Je veux que Prita meure devant moi. J'ai aussi bien compris que tant qu'elle sera en vie, jamais je vais obtenir ce que je veux. Karan. J'ai fait beaucoup pour Karan. J'ai dépassé mes limites. Et je suis toujours ici. Je suis là et je tolère tout, mais pourquoi ? Tout ça, je le fais pour lui. C'est parce que je l'aime trop. Oui, je l'aime tellement beaucoup. Mais Prita, regarde ce qu'elle m'a fait. Tu ne sais pas à quel point je la hais. Oui, je la déteste tellement, je veux la voir mourir. Je veux la voir mourir devant mes yeux, je veux la tuer de mes mains nues. Ce n'est qu'alors je serai en paix, tu comprends? Qu'importe ton plan. S'il te plaît, inclus-moi, je ferai tout pour t'aider, tu comprends?
Ne t'inquiète pas, Mayra. Je t'inclurai dans tous mes plans, rassure-toi. Mais dis-moi une chose. Sais-tu si Prita va sortir aujourd'hui et où a-t-elle l'intention d'aller et à quelle heure partira-t-elle? Ah, et sinon, j'irai faire les courses pour toi à 11h demain. Oh wow. Et qu'est-ce que tu vas m'acheter demain? Surprise! D'accord, très bien. J'espère seulement que tu vas apprécier. Absolument. Oui, et puis, toi, tu connais ma boutique préférée? Elle ira à Chambur Road. Elle va acheter des chaussures à Karan à 11h. Parfait. Écoute, tu dois faire le travail aujourd'hui même, est-ce que c'est bien clair? Rejoins-moi à la rue Chambour à 11h. Charline, avec qui tu parlais? C'était un tueur à gages. C'est lui que j'ai engagé pour tuer Prita. Je veux que tu me rejoignes. Retrouve-moi sur le parking, bientôt. D'accord. Cet idiot de Prithvi est fou de Prita. Là, il est occupé avec Ritika au shopping. S'il découvre mon plan, il ne me laissera pas tuer Prita. Alors, je pense que c'est vraiment le meilleur moment pour nous. Nous allons en profiter pour mettre notre plan à exécution. Prita doit donc mourir aujourd'hui. Waouh! Ce collier de mariage est magnifique. Prithvi, regarde ce collier de mariage, c'est vraiment très beau, tu l'aimes? C'est beau, c'est très beau. Prends-le, on l'achète. Nous sommes là pour acheter un collier ordinaire. Je ne comprends vraiment pas pourquoi elle perd autant de temps. Ça me fait perdre la tête. Non, ce n'est pas bon du tout. Quoi? Donc pourquoi tu m'as demandé? Prithvi, ce que je veux dire, c'est que ta réaction n'était pas géniale. C'est le jour de notre mariage. C'est très important. Le jour de notre mariage, je veux que tu sois totalement époustouflé par mon apparence, que tu fasses waouh! C'est ce que je veux dire par mes mots, d'accord? Mon Dieu. Elle a même pas remarqué que j'étais sarcastique. Elle me dit toujours qu'elle me comprenait rien qu'en regardant mes réactions. Comment est-ce qu'elle ne s'est pas rendue compte que je commençais à m'ennuyer? Ça me fait perdre la tête. Pourquoi elles sont toutes comme ça? Et en plus, je sais pas combien de temps elle va prendre. Mais franchement, je m'ennuie à mort. Regardez, celui-là c'est nouveau, un arrivage. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas montré plus tôt? Mais c'est magnifique! Prithvi, regarde celui-ci. C'est tellement beau, n'est-ce pas? Le meilleur. Tu C'est le trouves? plus beau collier de mariage. Tu dois l'acheter sans tarder. Moi aussi, je l'adore. En tout cas, mon choix est toujours le meilleur. Tout à fait d'accord. C'est ce que je suis. Personne ne peut m'arriver à la cheville. Personne ne peut se mesurer à moi. Tout à fait d'accord. J'adore beaucoup cette nouvelle collection. Vous pouvez la finaliser, s'il vous plaît. Et en attendant, montrez-moi les autres, s'il vous plaît. Bien sûr, venez avec moi madame, ils sont là-bas. D'accord. Je reviens. Il fut un temps où je voulais acheter un collier de mariage pour Prita. Et voilà qu'aujourd'hui, je suis obligé d'en acheter un pour Kritika. Mon rêve d'acheter une chaîne de mariage pour Prita est resté un simple rêve. Aujourd'hui, elle est mariée. Peu importe. J'aimais Prita, je l'aime et je l'aimerai. Pour toujours. Je me moque qu'elle soit mariée ou pas. Prita, je l'aimerai et je ne la laisserai à personne. Cette femme m'appartient. Mais où il est? Il viendra. Mais tu ne m'as pas dit son nom. Mayra, veux-tu être amie avec lui? Un tueur professionnel. Il a travaillé avec Prithvi et moi dans le passé. Il a dit qu'il sera là et je lui fais confiance. Pourvu qu'il arrive à temps. Prita sera là très bientôt. Mayra, il viendra. Et le plan? Voici le plan. Une fois que Prita sera là, nous... Tu as enfin arrivé. Et Prithvi? Allez, monte. C'est elle, la fille. Donc, tu veux que je la tue? Eh oui, dis-moi comment tu vas faire. Jette un coup d'œil. Mon camion, il est juste là. Dès qu'elle va traverser la route, je lui foncerai dessus vite fait.
puis je repartirai immédiatement. C'est quoi ce plan? Et que faire si elle est sur le trottoir? Maïra, arrête d'être si négative. Et toi? J'attendrai là jusqu'à ce que le travail soit terminé. Si tu as besoin de mon aide, n'hésite pas à m'appeler, d'accord? Vas-y, attends là. D'accord, madame.